Bonsoir à tous. Voici votre édition spéciale sur les dernières actualités en Proche et Moyen-Orient. Le 27 octobre 2025, l'envoyée spéciale américaine Morgan Ortagus est attendue à Beyrouth pour des entretiens sur le désarmement du Hezbollah, alors que des frappes israéliennes dans le sud Liban ont fait plus d'une douzaine de morts, selon des sources sécuritaires libanaises. Le 28 octobre 2025, à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné des attaques puissantes contre la bande de Gaza, après des violations présumées du cessez-le-feu par le Hamas. Le 29 octobre 2025, l'armée israélienne a mené de nouveaux raids aériens dans la bande de Gaza. Les autorités locales font état de plus de 100 morts depuis la veille, tandis que le Hamas affirme rester engagé dans l'accord de cessez-le-feu, tout en accusant Israël de chercher à imposer de nouvelles réalités par la force. Le 30 octobre 2025, à Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chancelier allemand Friedrich Merz ont annoncé leur intention de renforcer la coopération en matière de défense, notamment par des projets conjoints dans un contexte de sécurité européenne en évolution. Le 31 octobre 2025, les États-Unis ont dépêché au Moyen-Orient le sous-secrétaire au Trésor John Orley, chargé de renforcer la campagne de sanctions contre l'Iran. La tournée inclut Israël, les Émirats arabes unis, la Turquie et le Liban, dans le cadre d'un effort visant à bloquer les réseaux de financement liés à Téhéran. Le 2 novembre 2025, un raid aérien israélien a frappé un quartier proche d'un marché à Gaza City, dans la bande de Gaza. Selon les premières informations, un homme a été tué, alors qu'Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu. Les circonstances exactes de l'attaque et l'identité de la victime n'ont pas encore été confirmées. Le même jour, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shebani, a annoncé la visite prochaine du président Ahmed al-Shara à la Maison-Blanche. Cette rencontre, prévue au début du mois de novembre, doit porter sur la reconstruction de la Syrie et la levée des sanctions économiques. Aucun calendrier officiel ni détails précis sur les discussions n'a encore été rendu public.